Alors pour lever, on va aller chercher ici là. Cette partie là. On va placer le cric là-dessous, on va soulever. On va passer par l'avant de la voiture. Parce que si on passe sur le côté, on va gêner après pour poser les chandelles. Donc il y en a un de ce côté. Et il y en a un de l'autre côté aussi ici. C'est là qu'on va placer le cric pour soulever. Une fois qu'on aura placé, qu'on aura soulevé l'avant, on va placer les chandelles ici, là, à ce niveau-là. La feuillure est doublée ou voire triplée. Et l'emplacement est prévu pour soutenir le poids de la voiture sur les chandelles. On va tourner l'ensemble vers nous, ce sera plus facile pour travailler. Ensuite on va démonter ces deux écrous qui tiennent l'ensemble de l'étrier. Et derrière on va démonter deux écrous qui tiennent le support de l'étrier. On va libérer le disque. Et on n'aura plus qu'à dévisser les deux vis. Donc ici on a l'écrou qui maintient l'étrier, on a le même en bas. Et ici on a l'écrou qui maintient le support de l'étrier. Donc on va démonter ces quatre écrous là. Alors ceux qui maintiennent l'étrier en place font 14 mm de diamètre. Donne un petit peu de place. On va ôter cette patte là. Ça, pas de tension sur l'étrier. Maintenant, on va passer au démontage du support de l'étrier. Là, ce sont des écrous de 17.
plaquette qui est vers soi, comme on pousse. Voilà. Alors on a des cales là-dessus qu'il faut conserver, qu'on va nettoyer, qu'on va légèrement lubrifier. On verra ça tout à l'heure. Maintenant, notre disque. Voilà les fameuses vis qui le maintiennent. Alors, là, elles ne sont pas là vraiment pour grand chose. Elles sont là juste pour maintenir le disque le temps de remonter et trier. Après, c'est plaqué ensuite par la roue. Une fois qu'elle est serrée, la roue, elle maintient le disque en place. Alors, on va essayer la méthode standard, le tournevis. Et on va essayer de... Ça vient pas. On va essayer en tapant. Batailler. Hop. C'est pas un outil magique. Je sais pas si c'est bon. Si je le fais un peu davantage. Donc on va sectionner le côté dévissage. On met en place. On tourne légèrement. On va être embêté. Parce qu'il y a un petit peu de jeu, donc on va embuter. Et on frappe. Et là c'est fait. Même punition avec l'autre. On place un côté. Le disque est libéré. Il n'y a plus qu'à le sortir. On va frapper entre les bougons. Et voilà. Le disque. Donc on peut voir là qu'il y a quelques rainures. Et puis qu'il y a un petit rebord là. Il était passé sous la limite. Alors normalement, on doit avoir la dimension minimum, l'épaisseur minimum qui doit figurer sur le disque. Je ne sais pas si c'est caché par la corrosion. J'ai pas su la trouver. Normalement c'est 24,4. 27. 27, il y a 27, ça doit correspondre à l'épaisseur nominale. J'ai pas su trouver l'épaisseur minimale. Normalement ça doit figurer dessus, mais je la trouve pas. Avant de placer le nouveau disque, on va s'intéresser un peu à son support d'étrier. Il y a deux cales métalliques qui s'enlèvent très simplement en tirant dessus. Donc ce sont des cales qui doivent servir, je pense, à limiter les vibrations et les grincements. Et donc, moi j'ai fait en faisant la vidange la dernière fois quand j'ai contrôlé mes freins, on met un petit peu de graisse au cuivre, on les replace. Voilà, il y a deux bosses là, deux carrés sur lesquels ça vient s'enfiler. Et on les lubrifiera au moment de remettre les plaquettes. Ensuite ici, on a les colonnettes. C'est pas compliqué à démonter, on tire dessus et ça vient.
On va nettoyer l'intérieur. Alors je vais pas le faire, c'est pareil que je l'ai fait la dernière fois, donc c'est pas utile que je le refasse. Un peu de nettoyant frein. On tire bouchonne à sopalin. On enlève le maximum de vieille graisse. On prend un peu de graisse silicone. Ce qu'on va faire, on va enlever le caoutchouc de la colonnette, le petit soufflet. On va bien nettoyer la colonnette, bien nettoyer l'intérieur du soufflet. Et là, on va prendre cette petite graisse silicone, badigeonner, pas trop, ça sert à rien. Suffisamment mais pas trop, sans excès quoi. Replacer le petit soufflet sur sa colonnette. Clic. Et replacer la colonnette dans son logement. Alors pourquoi de la graisse silicone? Eh bien, la graisse silicone, l'avantage par rapport à la graisse au cuivre, que vous pouvez aussi utiliser à la place de la graisse silicone si vous n'en avez pas, c'est qu'elle ne va pas sécher. Avec le temps, la graisse au cuivre va sécher. Moi je l'ai fait l'année dernière et je vois cette année déjà elle avait bien séché, ça coulissait un peu moins. Donc ça permet aussi de maintenir votre système de freinage dans les conditions optimales. Alors disque neuf, avant de l'utiliser, on va le dégraisser parce qu'en usine ils mettent un produit pour éviter qu'il rouille et ça risque de diminuer vos capacités de freinage. Et on va éviter de toucher avec les doigts maintenant. Voilà. On va mettre le disque en place. En repérant bien où se situent les deux orifices pour placer les petites vis. C'est pas les bons disques. Ah si, le disque est bon mais... Ah si, c'est bon. Il y a un truc là. Ah, c'était bon, c'était ça. C'est moi qui n'avais pas bien vu. Donc, on va replacer nos petites vis. Et avant ça, on va y mettre une tête d'épingle de graisse au cuivre. Comme ça, pour le prochain démontage, on s'en mettra beaucoup moins. Si prochain démontage, il doit y avoir. Donc maintenant, après avoir lubrifié nos deux colonnettes et nettoyé nos cales, on peut les nettoyer enfin si nécessaire. On va replacer le support. Et nos deux écrous de 17.
Il est maintenant temps de replacer les plaquettes. Donc on a deux plaquettes. Il y en a une qui a un système, un témoin d'usure. Alors celui-là il va côté intérieur. On va la mettre en place. On va mettre un tout petit peu de graisse au cuivre sur les zones qui sont en contact, les zones qui vont coulisser. Il en faut très peu. Hein. C'est juste pour permettre un meilleur coulissement, que les plaquettes glissent bien sur leur support. Ça permet d'avoir. Allez, à côté. Bien sûr, faire attention à ne pas mettre de matière grasse sur les plaquettes, hein, sinon ça va réduire leur capacité de freinage hein, et leur efficacité bien sûr. Voilà, on a pratiquement fini, il n'y a plus qu'à remonter l'étrier. On va rentrer un petit peu les pistons. Alors on ouvre le bocal du mètre cylindre, le réservoir. On le met comme ça évitera les projections. Là on va repousser le piston pour pouvoir remettre les étriers en place. Donc on va faire remonter le niveau du liquide de frein dans le réservoir. Donc on fait ça. Et on met un petit chiffon pour absorber le liquide qui pourrait déborder. Si jamais ça déborde un peu trop, nettoyer en frein, bien asperger, bien nettoyer, ça bouffe la peinture et le liquide de frein. On va utiliser moyen du bord. Une place multiprise. La vieille plaquette. Attention de ne pas abîmer les joints à lèvres là. Donc attention à ne pas les abîmer. Hein. Ça.
ici, la colonnette, elle a un mets plat. Là, elle vient se positionner ici sur un petit rebord. La mettre à la bonne position, en haut comme en bas. On remet deux vis, deux écrous de 14. Et voilà, un côté de fait, il n'y a plus qu'à faire le second. On va remettre la durée de frein à sa place, on passe par en dessous. On replace la petite languette métallique. Et dernier détail, mais qui n'en est pas un, on va aller appuyer, pomper sur la pédale de frein. Parce que là on vient de comprimer les pistons dans leur logement. Et ça donc éloigner les plaquettes. Au premier coup de frein, il va falloir, la pédale risque d'aller au fond, au plancher. Il va falloir 2-3 coups de frein avant que la pression ne remette les pistons en contact des plaquettes et que ça refreine normalement. Donc attention, ça peut provoquer des petits accidents, voire des gros accidents. Donc toujours, avant de réutiliser le véhicule, pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle redevienne dure. Une fois qu'on a fait les deux côtés, bien sûr.